Allô tout le monde! Est-ce que vous m'entendez bien? Allô Karine! Je pense que c'est ma caméra de laptop et non pas ma caméra... Hey, je l'ai même pas branchée. J'ai rien branché. Mon Dieu. Je suis vraiment... Ouais, c'est la semaine de relâche, hein? C'est peut-être pour ça. J'ai rien branché, en fait. Je vais brancher mon micro. Vous allez m'entendre mieux, certainement. Donc là, vous devriez m'entendre avec ce micro-là. Je pense que c'est bon. Et pour la caméra... Ok, celle-là. C'est bon? Ok, good. Hey, bonjour. Euh, Encore une fois, je suis relax sur mon divan dans la salle de jeu. Je me suis mis une petite robe de printemps. J'étais allée magasiner en fin de semaine, puis j'étais comme, ah, il me semble que j'ai le goût d'être un petit peu printanière. Les kits de printemps sont sortis, fait que j'en ai profité. Donc, quelques sujets aujourd'hui dans mon live solo. On va parler de SEO. Puis on va parler de SEO quand on n'a pas le goût de faire ou de rédiger des articles de blog, que ça fait pas partie de notre stratégie, que c'est pas quelque chose qui nous intéresse, qui nous tente, ou même des fois des sphères d'activité dans lesquelles c'est un petit peu moins pertinent. Je vous dirais que dans la majorité des sphères d'activité, c'est pertinent. La création de contenu passe en grande partie par le blog. Et je veux aussi démystifier un petit peu c'est quoi un blog. Il y a des gens qui ont une idée préconçue du blog. Et en fait, moi, c'est vraiment, puis dans l'industrie, c'est vraiment un terme générique pour parler de création de contenu tout simplement. Là, je vais prendre une petite note parce que j'ai eu une autre idée d'un autre truc que je veux vous parler. Mais je reviens un peu avec mes petites nouvelles du moment. Donc, vous le savez, je suis dans Maman en affaires depuis quelques mois maintenant, à titre d'associée avec Marie-Ève Piché et Caroline Villeneuve. Et on réouvre les portes du programme la semaine prochaine, donc le 8 mars, le jour de la femme. Donc, si vous êtes intéressé, suivez mes réseaux sociaux et les réseaux sociaux de Maman en affaires pour comprendre un peu c'est quoi ce programme-là. Donc, allô? Karine, même ton père sur son site web a des articles, mais sans être un blog. Ouais, exactement. On va parler un petit peu de cette notion-là de blog versus article. Ouais, on va regarder ça ensemble. Là, j'ai mon chat qui veut venir. Vite, hein? Vite, hein? Gros bébé. Donc, ouais, on va en discuter de ça. Là, je vais juste fermer mes notifications. Tu sais, quand j'ai pas d'invité dans mon live, je commence comme vraiment dernière seconde mon live. Fait que je suis tout le temps un peu plus relax, mettons. Quand j'ai un invité où je suis vraiment plus à mon enfant. Olivier, je peux pas assister au live, mais je viens de visionner en différé. Mais il a une question. Dans ta dernière folette, tu parles de ta formation où il serait possible d'obtenir une subvention. Ouais. Ça, je vais t'envoyer des détails, Olivier. En fait, c'est ma formation sur la création de site web, ma formation WordPress avec Divi. Fait que je t'enverrai, j'ai ton courriel, on s'est déjà écrit. Donc, je t'enverrai un courriel par rapport à ça. En fait, juste pour un petit topo, là, c'est pas le sujet du jour, mais c'est intéressant. On peut obtenir des subventions de Emploi Québec via son centre local d'emploi. Donc ça, évidemment, c'est pour les gens qui sont au Québec. L'idée, c'est que ce doit être des formations où il y a des portions. En fait, ce sont les portions en live qui sont remboursées. Donc, s'il y a des formations exclusivement en préenregistré, ça ne peut pas être admissible à une subvention de Emploi Québec. Puis Emploi Québec peut payer jusqu'à 50%. Même 80% en fait, mais la majorité du temps, c'est autour de 50% qui vont débourser. Et en fait, après, tu dois montrer que tu as participé à la formation, ça te prend une certification, etc. Ça, c'est toutes des choses que j'offre, il n'y a pas de problème. Il y a quelques personnes là, quand même qui suivent ma formation qui ont obtenu une subvention. Puis tu sais, je dis ça, puis c'est pas juste pour ma formation à moi, là, c'est vraiment pour n'importe quelle formation, ça c'est pour le Québec, là, n'importe quelle formation où il y a une portion en direct. Ça peut être
à distance. Évidemment, depuis la pandémie, il y a beaucoup de formations qui se donnent à distance, mais ça peut être en personne aussi. Mais l'idée, c'est que le gouvernement subventionne ces portions-là qui sont en live. Je reviens juste vite sur Maman en affaires. Donc, je vous ai dit, on réouvre les portes, la semaine prochaine. Donc, on va les ouvrir à quelques reprises dans l'année, peut-être juste une fois par année, ça va dépendre parce qu'on fonctionne maintenant avec des cohortes. Et il y a une liste d'attente. Si vous êtes sur la liste d'attente, Karine a mis le lien, et que vous achetez en primeur, si on veut, lundi, donc 24 heures avant l'ouverture des portes officielles, les 30 premières filles à acheter vont obtenir un paquet cadeau avec des trucs vraiment intéressants, un hoodie, si je me trompe pas, Karine, peut-être que je me trompe là, mais hoodie, une tasse de Maman d'affaires, des pads de notes, des planificateurs de menus, donc la papeterie de Maman d'affaires, donc c'est très, très cool. Donc, on va y aller avec notre sujet du jour, le blog. Comme je disais d'entrée de jeu, il faut démystifier un peu c'est quoi un blog. L'idée, le mot blog, là, la seule chose en fait qui est à retenir, c'est que c'est du contenu, c'est de la création de contenu qu'on fait de manière récurrente. Des pages sur son site web, on peut en créer des nouvelles. Des pages, il n'y a aucun problème, on peut créer de nouvelles pages. On peut dire, moi, je ne serai pas via des articles, ça va être via des pages. Puis c'est très bon aussi pour le SEO. Parce que aussi, la fonction de blog, ce que ça fait, c'est que souvent, les articles de blog les plus vieux sont rendus plus loin dans notre site web, donc moins souvent vus, lus, consultés et proposés par Google, si on veut. Alors que les pages, souvent, ils font partie de l'arborescence officielle du site web, donc visible vraiment dans le menu. Mais l'idée du blog, et quand j'en parle des fois à certains clients, ils me disent « Ben non, je veux pas de blog, là, je suis pas une blogueuse, youtubeuse ou quoi que ce soit. » C'est vraiment pas ça. Le blog, c'est de la création de contenu. Et à l'origine, pourquoi je crois que le mot blog a été vraiment associé à des articles d'opinion, c'est qu'à la base, c'était ça. Des blogueurs, beaucoup, c'était dans les médias, donc c'était des chroniqueurs qui partaient peut-être leur blog perso ou des blogueurs qui avaient une certaine notoriété puis qui faisaient le saut vers les médias traditionnels via des blogs dans des médias plus traditionnels, le journal 24 heures, le journal de Montréal, etc. Et souvent, ces blogs-là, c'était à titre personnel, donc c'était au « je ». Donc, je pense que telle affaire, j'ai vécu telle affaire. C'était pas... oui, c'était informatif. Puis tu sais, je dis c'était, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Là. Il y a encore plein de blogs comme ça. C'est juste que c'est plus ça. Tu sais, avant, un blog voyage, par exemple, quelqu'un qui tenait un blog voyage, c'était ses destinations ou les destinations qu'elle avait envie de faire. Je dis elle, ça peut être il, bien sûr. Mais ça peut très bien être aussi un blog avec plein de rédacteurs. Donc, ça peut être quelque chose qui est collectif. Les gens peuvent écrire et ils sont rémunérés, ou bien ils sont pas rémunérés, mais ils participent à un projet collectif, puis ça leur offre une visibilité où il y a un échange derrière, échange de liens. Parce que ça, c'est un des grands enjeux du SEO, c'est les échanges de liens. Et pour avoir, je dis échange de liens, en fait, c'est plutôt du backlinking, donc une stratégie de netlinking, donc pour avoir des liens qui pointent vers notre site à nous. C'est bien rare qu'une entreprise va faire un lien vers votre page de service ou une page statique, là, régulière de votre site web. C'est quoi l'intérêt, tu sais? C'est quoi l'intérêt d'un regroupement X de dire « Ah, voici un tel offre tel service ». C'est pas tellement intéressant, il n'y a pas vraiment d'avantage. Alors que de pointer vers un article de contenu, une pièce de contenu, un article de blog, mais là, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a une valeur ajoutée, il y a quelque chose à dire. C'est comme, va lire cet article-là, tu vas apprendre telle affaire. Donc, vraiment, il y a quelque chose d'intéressant pour le site à faire des backlinks. Donc, c'est pour ça qu'il y a une stratégie de création de contenu autour d'un blog. Puis c'est ça encore, appelez-le blog, appelez-le la section nouvelles, la section actualité de votre site web. Tu sais, même dans la section actualité, il peut y avoir les offres d'emploi. Tu sais, c'est d'actualité. Quand tu cherches un employé, tu crées une offre d'emploi, puis il peut y avoir la section emploi dans ta section, dans ta page où tu répertories tous tes articles. Donc, on va regarder ensemble
qu'est-ce qu'on peut créer sans avoir un blog à proprement dit. OK? Et j'ai fait un petit mensonge dans mon infolette pour annoncer le live. Parce que j'ai dit, pour les gens qui n'aiment pas écrire, j'ai des astuces pour vous. Malheureusement, c'est pas tellement vrai. OK? Même si t'aimes pas écrire, il va falloir que tu écrives à un moment ou à un autre si tu veux créer du contenu qui va sortir sur les moteurs de recherche. On n'est pas encore dans le métavers, là. On n'est pas encore dans l'expérience 3 dimensions où les gens vont nous apparaître comme ça. C'est par l'écrit beaucoup. Oui, par la vidéo, par l'audio. Puis ça, je vais vous en donner des idées. Mais c'est beaucoup, bien sûr, par l'écrit que ça passe majoritairement. Les petits robots de Google Index répertorient nos contenus de texte, hein, principalement. J'aimerais savoir qui est là aujourd'hui en live. Si vous avez des questions, vous les écrivez. Bien sûr, je répondrai tout au long du live. Et si vous l'écoutez en rediffusion, soyez pas gênés de poser également vos questions. Je vais recevoir des notifications, puis je pourrai vous répondre à ce moment-là. Donc, j'ai un petit peu expliqué la différence entre, en fait, plutôt démystifier c'est quoi l'article de blog. Puis en fait, c'est que c'est un mot qui fait peur un peu, mais qui, au final, c'est juste de dire créer une section dans ton site web où tu vas pouvoir mettre du contenu sur une période, sur une plus longue période. Donc, une fois que tes services, tes pages de services sont créées, bien, évidemment, par la suite, créer d'autres contenus qui sont... Moi, je les appelle les contenus statiques versus les contenus dynamiques. Mais tu sais, une page de service, là, je dis statique, là, le but, c'est juste que ça bouge pas beaucoup. Tu sais, on va pas souvent mettre à jour une page de service. Je veux dire, si je suis massothérapeute, à moins que j'ai une nouvelle certification pour donner un autre type de massage, ah oui, je vais peut-être créer une nouvelle page pour ça, mais sinon, habituellement, ça va rester à peu près le même nombre de pages de service. Et ça, c'est mon premier truc, ma première astuce. Il faut absolument créer une page par service. C'est très souvent quand j'arrive sur un site et le client dit « Ah, je sors pas au niveau de mon SEO », la première chose qu'on analyse, Eman et moi, et Wissal dans mon équipe aussi, c'est est-ce qu'il y a une page pour chaque service? Et même, on peut aller jusqu'à chaque public cible. Okay? Je donne souvent l'exemple, par exemple, un chiro qui dit, ben moi, je fais un service de chiropratique, ok, mais pour les femmes enceintes, tu peux créer une page pour ça. Pour les sportifs, une autre page. Pour les personnes âgées, pour les bébés, etc. Donc, une page par public site. L'exemple que je vais vous donner, c'est un client avec lequel on travaille présentement, c'est l'agence Antilope. Donc, on va regarder leur site ensemble. C'est une des choses qu'on leur a proposées. Eux, il y avait déjà un blog. Il était super bon, leur blog. On leur a fait quelques recommandations au niveau de la recherche de mots-clés, des intentions de recherche, parce que c'est beaucoup ça quand on écrit pour le web. On se place dans la position, en fait, de l'internaute et on se demande, en fait, c'est quoi son intention première lorsqu'il cherche une information et pour quelle raison il va atterrir sur notre site à nous. Donc, les traductions de ce qu'on dit en vidéo, Karine, je vais en parler tantôt. Ça fait partie de ma petite liste. Je sais pas si vous entendez mon chat miauler, mais il est juste à côté. Ah, il s'en vient. Viens-t'en là. Viens faire ta vedette. Donc, je vais aller sur le site de Antilope. Donc, l'agence Antilope. Mais oui, viens-t'en. Viens. Gros bébé. T'es un gros bébé, toi. OK. Donc, l'agence Antilope, c'est l'un de nos clients chez PF Communication, en fait, pour le SEO. Donc, je vous partage mon écran, puis on va regarder ça ensemble. Il est-tu fatigant? Viens-t'en! Bon, ben va-t'en. OK, donc, le site de Antilope. Comme la majorité des sites, au départ, c'était une seule page où il y avait les services. Donc, c'était cette page-là, ici. Donc, il y avait tous les services sur la même page. OK? Donc, l'URL, ben, c'était l'URL /service.
Ça n'a pas une très grosse valeur au niveau SEO parce que le mot service ne fait pas référence à leur sphère d'activité précise. Service, le mot service peut s'appliquer à tout type de sphère d'activité. Donc, ce qu'on leur a proposé, c'est de créer une page pour chaque type de service. Donc, une page pour la publicité Facebook, donc agence publicité Facebook. OK? On a enlevé le de, hein, agence de publicité, on a enlevé le de, c'est pas un mot à valeur ajoutée, donc vraiment agence publicité Facebook. Et là, c'est vraiment une page qui explique le service, capture d'écran à l'appui, un témoignage également juste ici. Bien sûr, une structure de titre H1, H2, H3, là, c'est bon pour tout, là. C'est tout type de contenu doivent avoir ce type de structure. Donc, un H1, au moins 2 H2 et des H3, des H4, des H5, donc la structure de header. Donc, ici, on a du contenu et comme ça, des exemples comme ceci. Bien sûr, ici, les projets avec des études de cas. Donc, ça aussi, c'est un de mes conseils dans ma liste de contenu à créer. OK? Des astuces, etc. Un autre témoignage. Donc, c'est vraiment... Ah oui, et là, présentation de l'équipe, ça, c'est super pertinent. Dans une page de service, de présenter les gens qui travaillent pour ce service-là. OK? Donc là, on a les gens qui sont associés à ce service-là. Mais si on va dans une autre page de service, mettons publicité Google, bien là, peut-être qu'à ce moment-là, on aura d'autres membres de l'équipe. C'est peut-être les mêmes. Là, c'est les mêmes, mais tu sais, ça pourrait être d'autres professionnels qui offrent ce service-là en question. OK? Donc ça, toujours pertinent, intéressant. Donc, dans une page de service comme ça, vous le savez, il y a un certain nombre de mots à écrire. On est autour de 1000 mots et plus. Ça dépend de la sphère d'activité, mais c'est au minimum 1000 mots, mais ça peut aller jusqu'à 2000. Donc, ben, ça nous prend des idées pour rédiger des contenus. Je vais vous en donner des idées. Juste avant, une petite chose que puis je vais le dire à Antilope, ce que je ferais moi ici, c'est dans Service, je viendrais mettre un bouton ici pour cliquer et mener à la page. Donc, Facebook, publicité Google, le bouton, je le mettrai ici pour qu'il mène vers cette page-là. Et là, éventuellement, ils vont faire un service de marketing automatique. Ben, pas éventuellement, ils l'offrent déjà, pardon, mais ils vont créer la page. Là, ils ont également un service de deuxième avis sur des publicités, mais c'est comme oui, c'est un service, mais c'est un petit service. Je pense que c'est via une banque d'heures qu'ils font ça. Donc, ça, c'est graduel. Quand on a commencé avec eux, il n'y avait pas du tout de page pour chacun des services, ce qui est tout à fait normal, OK? C'est ça qui arrive. C'est tout à fait normal. Les gens commencent comme ça la majorité du temps. Puis après, ben, c'est vraiment de venir créer un service une page pour chaque service. Je vais vous montrer aussi mon site pour vous donner des exemples. Donc, je vais juste revenir sur le live pour voir si j'ai des questions. Donc, je vais vous donner des astuces pour garnir, en fait, la page de service. Évidemment, on décrit le service. Première chose, c'est une évidence. On met des témoignages en lien avec ce service-là. On ne met pas des témoignages généraux sur tous les services qu'on offre. La personne qui est dans cette page-là, à ce moment-là, cherche de l'information sur ce service-là. Donne-lui des témoignages qui sont contextualisés par rapport à ce service-là. Ensuite, on peut venir mettre des projets cliquables comme Antilope a fait. Donc, on a des projets, on peut cliquer, ça ouvre le projet pour en savoir plus. Souvent, on appelle ça des études de cas, mais ça peut être des portfolios également. Ça aussi, ça fait partie de mes 5 propositions. Quand on est dans une page de produits, parce que là, moi, je parle beaucoup de services, c'est sûr que chez PF Communication, on est plus axé vers le service, mais on fait aussi du produit, un petit peu moins. Mais dans une page produit, il y a moyen de mettre beaucoup de contenu.
beaucoup plus de contenu que ce que les gens ont tendance à mettre. Donc, bien sûr, on décrit le produit, on parle des caractéristiques du produit, on met une possibilité pour que les gens puissent noter le produit, donc mettre une note de 1 à 5 étoiles. Quand je parle des caractéristiques du produit, bien sûr, les caractéristiques, comment on l'utilise, mais également les grandeurs disponibles, les formats disponibles, on les décrit, on met le plus d'informations possible sur les tailles et tout ça. Ça crée du contenu et ça répond aux questions des gens, bien sûr. Des avis, encore une fois, note sur 5 ou un avis écrit, bien sûr. Donc, même des vidéos où quelqu'un est en train de manipuler, utiliser le produit en question. Celles qui le font extrêmement bien, c'est le concept C-Shop. Donc, moi, j'achète mes produits pour cheveux là-bas. C'est une boutique à Trois-Rivières et c'est une boutique en ligne aussi, surtout. En fait, pour laquelle je commande mes produits. Et eux, ils ont beaucoup de vidéos qui ont fait sur YouTube et qui viennent embedder dans le produit en question. Donc, s'ils sont en train de démontrer comment on frise nos cheveux avec un fer X, ben, ils font une vidéo puis ils viennent l'embedder dans la page. Donc, ça fait du contenu en plus. Ça rajoute pas nécessairement des mots, mais ça rajoute de l'information sur le produit. Fait que c'est vraiment très pertinent. Axel, oui, tu fais la page de service avec les mêmes règles qu'une page de blog. Oui, en fait, tout URL, que ce soit une page ou un article. C'est parce qu'il y a deux grands, surtout pour les sites WordPress, là, mais de manière générale, il y a deux types de contenu. Il y a un contenu comme statique, une page, puis un contenu un petit peu plus dynamique où c'est ta création de contenu quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, peu importe c'est quoi la fréquence. Idéalement, tu essaies de garder une fréquence toujours la même pour différentes raisons, notamment parce que les internautes peuvent attendre de toi du nouveau contenu. Puis aussi, ça montre une belle régularité dans ta création de contenu, qu'à chaque 2 semaines, tu sors une pièce de contenu. Donc, quand quelqu'un vient sur ton site, la dernière pièce de contenu, elle date de 2 semaines. Elle n'est pas plus vieille que ça. Fait que ça fait pas le site est laissé à l'abandon ou l'entreprise fait plus attention à ses contenus et bon, peut-être plus le temps. Ou bon. Puis tu sais, moi, ça m'arrive, là, mon blog sur le site de PF Communication, là, le dernier on en a publié un récemment, là, mais le dernier datait du début du mois de janvier, fait que ça faisait plus qu'un mois. Là, on est déjà en mars, donc on a publié 2 articles en 2 mois, alors qu'habituellement, ça aurait dû être 4. Mais évidemment, le manque de temps et tout. Mais au moins, tu arrives sur mon site, puis le dernier article date pas de 2021 ou de 2020. Hein? 2021 ce serait pas trop grave, tu sais, novembre serait pas trop grave, mais c'est sûr que ça envoie un signal un peu plate. Et justement, je suis en train de créer des outils gratuits avec mon équipe. Puis, Axel, tu parlais de la structure de l'article de blog. Pour la page, c'est la même chose. Puis bientôt, je vais donner ces outils-là. Ils font partie de mes formations, mais mes formations, bien sûr, sont beaucoup plus complètes, on s'entend, là. Mais des outils comme ça pour quelle structure suivre, par exemple, pour son article de blog ou sa page. Donc, c'était mon premier conseil ou ma première proposition. Créer une page pour chaque service. Donc, ne mets pas tous tes services sur la même page pour vraiment avoir un URL. Parce qu'on le sait, on positionne une page sur un mot-clé ou un ensemble de mots-clés comme une longue traîne, plusieurs mots, mais dans une seule expression. Donc, c'était mon premier conseil. Les pages de service. Ensuite, ce que je fais présentement, je fais un live. Je fais un live par semaine. Ce live-là, je le fais en ligne bien sûr, Facebook. Mais ensuite, je le dépose sur ma chaîne YouTube. Je fais pas grand-chose avec ma chaîne YouTube, pour être honnête. Là, c'est pas... Faudrait que j'active un petit peu plus là, pour amener les gens. Là, j'en parle pas beaucoup. Mais mes vidéos sont déposées là. Donc, si par exemple, quelqu'un veut revoir des conseils, ben, je peux ramener vers le lien de ma page YouTube ou bien de mon Facebook.
Mais de faire des lives, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut les retranscrire. On peut faire appel à un service comme le sous-titreur. Peut-être que vous connaissez cette entreprise-là. Donc, le sous-titreur, tapez dans Google, je pense que c'est sous-titreur.com ou le sous-titreur.com. Et vous envoyez votre live, votre vidéo, une fois qu'il est fait, une fois qu'il est fini, que ce soit un live ou une vidéo pré-faite, et ils vont taper tout le contenu de la vidéo et on peut le retravailler. Vous recevez la retranscription. Vous peut-être retravailler un petit peu, mettre des titres, justement, tu sais, un H1, H2, H3, mettre des liens qui pointent vers d'autres éléments de contenu de votre site. Mais ça vous fait une pièce de contenu qui vous a pris, que vous n'avez pas eu besoin, en fait, de rédiger. Merci Karine pour le lien vers sous-titreur.com. Donc, c'est une pièce de contenu vraiment ça pour les gens qui n'aiment pas écrire, qui préfèrent parler, qui sont plus à l'aise ou qui n'ont pas le temps d'écrire. Donc, ce live-là, je pourrais l'envoyer à sous-titreur et me faire une pièce de contenu. Donc, ça pourrait être une section dans mon site que c'est mes lives et je viendrais mettre le texte en dessous. Oui, les sous-titres, parce que le sous-titreur, à la base, c'est ce qu'ils font, des sous-titres, mais c'est une retranscription. Donc, que tu la mettes sous forme de sous-titres sur ta vidéo ou dans un contenu texte du site, c'est le même texte. Mais ça aura beaucoup plus d'impact si c'est en contenu texte à l'intérieur d'une page pour le SEO. Les sous-titres, oui, ça a un impact sur le SEO, mais c'est pas autant, là. C'est pas comme une vraie belle pièce de contenu que tu crées. Donc ça, très, très intéressant. Autre chose, troisième type de contenu à créer quand tu ne veux pas avoir un blog, les podcasts. Je le fais avec Maman en Affaires, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, je vous partage mon écran. Ici. Donc, comme ceci. OK, donc on est sur le site de Maman en Affaires. Si on va dans le blog Entre deux brassées, ici. Donc, ce qu'on a fait, on a un blog, j'ai-tu dit le blog Entre deux brassées? Le podcast Entre deux brassées. On a un blog sur Maman en Affaires, donc oui, on a aussi cette stratégie de création de contenu. On vient tout juste de le lancer, donc on a 4 pièces de contenu qui vont être vraiment divisées par thématique. Donc là, pour l'instant, il y en a juste 3. C'est ça qui est intéressant aussi, le blog, même si vous... Peu importe, là, étude de cas, blog, portfolio, appelez-le comme vous voulez. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut justement le classer par catégorie. Donc, les gens peuvent consulter des catégories qui les intéressent plus que d'autres et commenter aussi. Donc, on peut laisser des commentaires. Mais revenons ici au podcast. Donc, le podcast Entre deux brassées, quand tu arrives sur la page comme ça, tu as un descriptif ici du podcast, puis les trois animatrices du podcast. On a fait des liens, bien sûr, vers les différentes plateformes où on peut écouter le podcast. Mais pour chaque épisode, on crée une page dans le site pour le podcast. Donc, si je vais, par exemple, à cet épisode-là avec Geneviève Evrel, donc je clique dessus, ça m'amène sur une page, donc podcast saison 1, épisode 4. On peut l'écouter directement dans la page ici. Je suis venue importer le fichier audio. Ça, c'est vraiment bien avec Divi, notamment. Là. Le site a été bâti avec Divi. Hein, vous vous en doutez, je suis une fan finie de Divi. Si vous ne connaissez pas encore Divi, vous manquez quelque chose. C'est mon meilleur ami. Mes amis ne seraient pas contents d'entendre ça, mais mettons que Divi a une belle place dans ma vie. Donc, et on a ici des show notes. Donc, on a quelqu'un dans notre équipe chez PF Communication, la belle Caroline, qui va écouter les épisodes et écrire, comme ceci, des show notes. On pourrait carrément faire une retranscription. Donc, même principe que ce que je vous disais avec sous-titreur tantôt, on pourrait retranscrire au complet. Mais là, on est venu mettre... des show notes, donc c'est vraiment quelques 300 mots à peu près pour chaque épisode. OK? Donc, on peut facilement partager cette URL-là aux gens et ils vont choisir ici, s'ils veulent l'écouter sur Spotify, Google, Apple. Ils peuvent partager sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez ici, on a une petite extension pour partager. Donc, je pourrais cliquer sur Facebook et ça va m'ouvrir mon Facebook ici.
puis je peux automatiquement partager, faire un post, puis je pourrais le mettre en story également. OK? Et les animatrices ici, donc à chaque épisode, on met les photos des 2 animatrices ou des 3 animatrices quand on est les 3 ensemble. Donc ça aussi, ça fait une belle pièce de contenu et c'est pas très long, donc tout ce que ça prend, c'est le temps d'enregistrer le podcast. On fait un petit peu de montage parfois. Ensuite, on vient l'importer, on l'écoute et on rédige les notes. Donc ça, c'est mon 3e truc, ma 3e idée lorsqu'on n'aime pas trop écrire, parce qu'on n'a pas à trop écrire et qu'on ne veut pas avoir un blog. Même si j'essaie vraiment de démystifier le blog, parce que, comme je vous ai dit, le blog, c'est juste un mot pour désigner, créer du contenu, en fait. C'est plus ça. Audrey, oui, tu vas pouvoir écouter quand ça va être fini, tu vas avoir accès en différé, t'inquiète. Accès, je trouve que c'est plus léger et agréable qu'une description, une retranscription complète. Ben, t'as raison. C'est plus intéressant. Comme dit Karine, on dit des show notes, donc les notes du show, de l'épisode. Mais c'est plus agréable à lire, mais c'est sûr que ça va avoir un peu moins de poids que si on avait une retranscription complète où là, on a vraiment beaucoup de contenu. Mais après, c'est quoi l'objectif? Tu sais, c'est ça qu'il faut se demander aussi. On crée du contenu pour créer du contenu ou on crée du contenu pour qu'il soit lu et consulté et agréable? Tu sais, il y a ça aussi. Bonjour Manon! Donc j'imagine si tu nous dis bonsoir, c'est que tu es peut-être en Europe. Donc bonsoir Manon. Merci d'être là avec nous. Donc, je récapitule, page de service, une page pour chaque service ou chaque produit, hein, évidemment si vous avez une boutique en ligne. Faire des lives et en faire des retranscriptions. Le podcast, on vient juste d'en parler. Donc, avoir un podcast. Si vous souhaitez partir un podcast, il y a quelques petites choses à faire au départ, hein, évidemment. Il faut avoir un micro, un logiciel pour enregistrer, idéalement faire un petit peu de montage, parce que des fois, il y a des petits glitches ou il y a des petits moments de confusion dans le podcast où on voudrait couper ça pour x, y raison. Et ensuite, on choisit une plateforme pour diffuser. Nous, on a choisi Balado Québec. Donc, on met notre podcast sur Balado Québec. Puis ensuite, il y a un fil RSS qui envoie vers les différentes plateformes. Notre podcast à Maman en Affaires est sur Apple Podcast, Google et Spotify. Et évidemment, Balado Québec aussi. Alors, voilà. C'était les 3 premières idées de contenu. En France, yes, Manon, cool. Mais peut-on cacher du texte? Non, on peut pas cacher du texte, Karine. C'est ce qu'on appelle du Black Hat SEO. C'est une pratique qui se faisait à l'époque où les gens mettaient du texte blanc sur un fond blanc pour que les gens ne le voient pas, mais que Google le voit et l'indexe. C'est pas une bonne pratique parce que c'est visiblement de vouloir détourner. Mais je comprends la question, là. Je comprends pourquoi tu poses cette question-là. Mais c'est pas une bonne pratique. Ça s'appelle du référencement naturel. Donc, Google voudrait que tout soit fait de manière naturelle. Tu sais, en fait, le Google, là, il voudrait se dire « Oh mon Dieu, vous écrivez tellement du bon contenu. On va l'indexer puis on va le mettre sur notre moteur de recherche parce qu'il est bon puis que votre seul objectif, c'est donc de vouloir donner de la bonne information. » On s'entend, là. On crée du contenu parce qu'on veut vendre nos produits puis nos services, là, à moins qu'on ait un blog puis que c'est juste récréatif ou, tu sais, pour le fun. Mais sinon, le but... Donc, on appelle ça naturel. Mais dans le fond, il n'y a pas grand-chose de naturel parce qu'il y a de l'huile de coude, comme on dit. Là. Il y a du travail derrière. Donc, tu sais, même principe pour le même principe pour tout le backlinking. C'est supposé d'être naturel. Les gens nous font des liens. Sont donc heureux de se lever un matin et faire comme « Ah, Patricia, c'est tellement bien ce qu'elle fait, je vais y faire un lien. » Oui, ça arrive. Mais on s'entend qu'il faut activer ça. Comme activer quand on veut que les gens nous fassent des commentaires sur nos plateformes, que les gens donnent un avis sur notre fiche Google My Business, par exemple. Il faut le demander, là. C'est bien rare là, que les gens vont se garrocher un samedi matin pour faire ça juste pour le fun.
Manon, pour le e-commerce, comment faire quand on n'a pas le temps de faire des articles de blog réguliers? Je me vois pas non plus faire des podcasts. Ben, je te dirais que dans un premier temps, Manon, est-ce que chacun de tes produits de ton e-commerce est optimisé? Mets-moi le lien, on va aller voir ça ensemble. Mets-moi le lien de ton commerce en ligne. On va aller voir s'il y aurait moyen d'améliorer, OK? Parce que je pense que tu n'étais peut-être pas là au tout début, là, mais quand j'ai parlé des pages services, j'ai parlé aussi des produits. Parce que, tu sais, c'est ça, ça se peut que tu n'aies pas ça se peut que tu aies une boutique en ligne. Mets ton lien, on ira voir ça. Ensuite, là, ça va être un peu plus en vrac. Fait que j'avais dit 5 idées là, dans mon infolette, là, mais quelques idées. Des fiches descriptives. OK? Je demandais à mon ami Bruno de me donner des exemples cette semaine. Bruno Hugues, qui est expert en SEO. Il m'en a sorti. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, des fiches. Par exemple, des fiches beauté. OK? Je vais vous mettre ça dans les commentaires. Donc, fiche beauté. OK? Donc, ça, c'est un site Aroma Zone. Donc, je vais partager mon écran, vous montrer. Comme ça ici. Donc, des fiches beauté pour soin des cheveux, soin des ongles. Donc, cheveux secs. Et là, c'est une fiche beauté. OK? Tu sais, c'est pas un article de blog, mais ça fait exactement le même effet. Ça fait la même chose. Donc, ici, comment nourrir ses cheveux secs. On pourrait, tu sais, c'est pratique. C'est un article de blog. C'est présenté sous forme de fiches conseils. OK? Donc, et là, bien sûr, on retrouve tous les mots-clés de la sphère d'activité de cette personne-là. OK? Ensuite, l'autre exemple, je vais juste retourner le chercher. C'était le glossaire. Ah, il était juste à côté. Bon. Excusez. Donc, le glossaire, c'est une autre option. OK. Donc, un glossaire, vous savez ce que c'est. Donc, un glossaire, c'est des définitions de différents termes. Donc, là, ici, on est sur le site essentielmarguerite.com. Et c'est le glossaire des huiles essentielles. Donc, analgésique, antibactérienne. Et là, on a une définition. Ça, c'est sûr, idéalement, ça prendrait un terme par page ou par article de blog, si on veut. Donc, on aurait un glossaire, on arrive dessus, on clique sur le mot et ça ouvre une page dans laquelle on a la définition du glossaire, de l'élément en question, du mot. On pourrait avoir des photos, on pourrait avoir une vidéo, donc du contenu, peu importe la forme. Donc, ça aussi, c'est une option, c'est intéressant en fonction de votre sphère d'activité. Donc, on a parlé des fiches descriptives, du glossaire. Je vais vous montrer mon site à moi au niveau de mes projets. Donc, j'ai 2 sections dans mon site où je crée des contenus de manière récurrente. La première, c'est le blog. Là, le blog, tout ce qu'il y a de plus blog. Donc, des articles sur des thématiques avec une manière de classer par catégorie. Et c'est vraiment, vous voyez, le dernier article, c'est sur le SEO. Donc, comment créer un champ lexical SEO en 6 étapes faciles. Qu'est-ce que le SEO? Pourquoi créer un plan de marketing? Choisir entre le .com et le .org, etc., etc. Donc, ça, c'est tous les articles. Le problème avec le blog, c'est que vous voyez, les articles s'en vont de plus en plus loin. OK? Donc, oui, ces articles-là continuent à faire partie de l'écosystème de mon site web, mais faut forer un peu pour aller les chercher. OK? Ils ne font pas partie de mon arborescence comme ici, chacun de mes services. Puis tu sais, tantôt, je parlais une page par service, mais j'ai aussi une page par formation, parce que c'est des produits pour moi. Mes formations, c'est mes produits. OK? Donc, j'ai une page. Donc, c'est pas une seule page sur laquelle je mets toutes mes formations. Il y en a une, elle s'appelle ici « Nos formations web ». Et là, j'ai un lien, j'ai mes formations. Puis là, tu peux aller
sur chacune des pages, comme ça. OK? Et ce dont je parlais, la page des projets. Donc, on crée des projets de temps à autre, donc des projets des sites web qu'on a créés. Donc, par exemple, le plan de communication qu'on a fait l'an dernier pour la Fédération des cégeps, donc plan de communication marketing numérique, évidemment. Donc, on décrit le projet comme ceci. Donc, moi, ce que je fais, pour ça, là, principalement, j'engage une rédactrice, OK? Ce que je fais, c'est que je filme mon écran en train d'expliquer le projet. Puis là, j'ouvre des documents. Puis là, j'explique. On a fait ça, on a fait appel à tel expert. On a découpé ça en trimestre. Nanana, on a fait telle stratégie. Ça a eu tel résultat. Je le fais à l'oral. Et la personne qui le reçoit rédige un texte avec ça. Donc, c'est assez facile. Elle n'a pas besoin, cette personne-là, de faire de recherche. Elle fait juste prendre mes idées, les idées que je dis à l'oral, en enregistrant, en filmant mon écran, et ça se traduit par un texte. Donc ça aussi, quand on n'aime pas écrire, c'est intéressant. On fait appel à un ou une rédactrice qui, elle, habituellement aime écrire, hein, évidemment, et pourra nous pondre cette pièce de contenu. Puis ici, ben, tu sais, on appelle ça projet, mais on pourrait aussi créer une étude de cas, où vraiment, dans une étude de cas, on viendrait mettre tous les résultats d'un projet. Donc, moi, ici, c'est plus sous forme de c'est quoi le projet en question, mais on pourrait également faire une étude de cas là, où on parle beaucoup plus des résultats. Donc, quand même une distinction à faire entre un élément du portfolio, ça, c'est un petit peu plus portfolio. Là, ici, tu sais, je vous montre un plan de com marketing numérique, mais, tu sais, je peux vous montrer un projet de site web. Donc, là, ici, c'est le site Simoniac Théâtre, donc c'est une troupe de théâtre. Et là, ben, il y a des captures d'écran. Donc, vous voyez ici un mock-up du site. Donc, une maquette. Donc, voilà. J'avais juste mis une maquette ici. OK. Donc, je me prends juste une note pour un autre dernier petit truc que je veux vous dire avant d'aller voir s'il y a des questions. Juste une petite seconde. OK. Je viens de penser à un truc. OK. Donc, je vais retourner dans... Hey, ça fait 45 minutes que je parle. Des fois, à chaque fois, je me dis, je pense que je serais pas capable de faire 1 heure. Tu sais, quand je fais un live en solo. Puis finalement, non, j'ai en masse de choses à dire. On va aller voir ton site, Manon. Ça sera pas long. Merci Michel d'avoir été là, super. OK, donc je vais aller sur ton site Manon. Donc, c'est cocon-couture.fr. Cocon-couture.fr. OK, on va terminer avec ça. Donc, je vous partage à nouveau mon écran. OK. Donc, évidemment, ici, juste une petite parenthèse, on voit que c'est un site qui est en Europe, donc qui est assujetti au GDPR, au RGPD. Donc, on a ici la mention et on peut accepter ou refuser les cookies ou les personnaliser. Donc, là, je vais juste faire tout accepter. Mais au Québec, on ne l'a pas encore d'obligatoire, hein, vous le savez, mais ça s'en vient. Et en France, en Europe, c'est déjà le cas. Donc, on va aller... Donc, ta boutique, si je comprends bien ici, c'est des sections. Donc, cuisine, essuie-tout. Donc, c'est des essuie-tout que tu fais. Si je vais dedans, dans le produit. OK, parfait. Bon, ben déjà, tu as une description détaillée. Parfait, tu as des photos, ça c'est super. Donc, description détaillée. Tu pourrais aller encore plus loin là, dans la quantité de contenu. Tu sais, oui, ce rouleau de 12 feuilles, mais tu pourrais expliquer dans quel contexte ça a été fabriqué, la composition. Là, je vois ici finition au point à la main, mais il y aurait peut-être moyen d'aller un petit peu plus loin. Ensuite, avis de client.
Ici, il faudrait vraiment que tu ailles chercher des avis clients et que tu les sollicites. Donc, je suis sûre que tu es capable de demander à 2-3 personnes qui ont acheté de venir te faire un avis client parce que là, pour l'instant, ça laisse une zone vide. OK? Donc, c'est pas tellement intéressant. Donc, ça va solliciter pour que les gens viennent en faire, parce que les gens ne le feront pas nécessairement par eux-mêmes. Ensuite, laisser un avis. Bon, ben c'est justement, j'imagine, c'est cet avis-là là, qu'on peut laisser. Et ensuite, ça, c'est la map. Je vais te montrer un exemple de fiche de produit vraiment très complet. C'est les vêtements Lululemon. OK. Donc, je vais aller sur le site. Je vais aller sur n'importe quel produit. Leggings. OK. Ils sont peut-être pas tous, mais je vais regarder. Donc, si, mettons, je veux ce produit-là. OK. Bon, c'est sûr, ici, on a les choix de couleurs, les choix de grandeur. Tu sais, t'as peut-être pas ça, toi, Manon. Des photos, un descriptif. OK. Et là, vraiment, on a des sections avec beaucoup de contenu et des vidéos. Ça, c'est vraiment une super bonne idée de faire des vidéos. Là, je ne vais pas la partir, là, mais où on pourrait voir l'objet. Oui, tu as des photos, c'est très bien, mais des vidéos où on pourrait voir l'objet être manipulé dans les mains de quelqu'un. Donc ça serait vraiment intéressant. Les produits associés, ça, absolument, absolument, pour toute boutique en ligne, mais pas juste les boutiques en ligne, hein, pour vrai, les blogs aussi, d'avoir à la fin de ton article de blog des blogs associés, donc des sujets connexes qui pourraient plaire au lecteur pour qu'il poursuive sa recherche. Donc, ici. Ben, puis les commentaires, bien sûr, sont ici. Donc ça, il faut que tu suscites là, un peu l'intérêt pour que les gens le fassent. Terminant, je vais regarder un autre. Charlotte pour plat. Il faudrait peut-être travailler l'optimisation de ton site. Là. C'est sûr, je suis en partage d'écran, donc c'est un petit peu lent, mais je crois que ton site est lent. Donc, c'est sûr qu'il faudrait... là, j'ai beaucoup de fenêtres d'ouvertes, vous allez me dire, mais quand même, ton site est très lent, OK? Faudrait voir à travailler là-dessus, Manon. Je vais aller dans un autre coton. OK. Bon, c'était peut-être celui-là qui était... Bon, ici, tu sais, ça, c'est clair que cette... Ah non, OK, c'est vrai. Ça, c'est une catégorie, mais même la catégorie, tu pourrais mieux l'optimiser. Et là, quand je vais dedans... Les motifs, donc on a les options de motifs, c'est super. Plus de détails, il est ici. Des avis, alors là c'est cool, t'en as, mais essaie d'aller en chercher plus. Et probablement rajouter de la vidéo, ça pourrait être intéressant quand on a des produits physiques comme ça. Alors voilà, je me remets à l'écran. Je vais aller voir les petits commentaires. Vraiment intéressant, ça montre la qualité de travail pour alimenter un site. Ouais, puis ça prend du temps, c'est sûr, ça prend du temps. Puis c'est vraiment de voir, tu sais, c'est quoi la stratégie que tu as envie d'utiliser. Les réseaux sociaux aussi prennent du temps, c'est une autre stratégie. Les réseaux, tu sais, souvent sur Google, le but c'est de se faire découvrir par des gens qui ne nous connaissent pas, mais qui ont une problématique ou un besoin à combler. Puis les réseaux sociaux, après, ça va être pour faire découvrir notre personnalité, notre passion, donc plus le côté humain, évidemment. Mais, ouais. Andrea, moi aussi, c'est un petit site de produits. On peut regarder rapidement. Ouais, je vais aller le voir. Plugit. Au niveau avis, j'en ai... Ouais, sur les cotons. Parfait. Bonsoir, Patricia. Les vidéos ne vont-elles pas ralentir? Ben, oui, ça peut ralentir. Il faut les optimiser. Il faut qu'elles soient optimisées. Mais pour ça, il faut que tu fasses appel à un programmeur qui va venir vraiment compresser. Tu sais, c'est la même chose comme les images. Plus qu'on met d'images sur un site, plus on alourdit le site. Mais c'est pas pour ça qu'on va se priver de mettre des images parce que ça a beaucoup d'impact, de poids au niveau du SEO. OK, plugit.com. Plugit.com. Comme je vous dis, je suis pas nécessairement... Ah oui, j'en ai de ça!
La lampe dans la chambre à ma fille, c'est Plug It. Je suis pas l'experte, là, comme je vous dis, des boutiques en ligne. J'en fais quelques-unes, mais quand même. Donc, on va aller voir. Si, mettons, on va dans suspension. Les photos sont super belles. On va dans le produit, description. Des avis. Ça, c'est sûr que je me répète un petit peu, mais ça va te prendre des avis. Les produits associés, c'est super. Donc, peut-être une petite vidéo, mais c'est quand même... Oui, et aussi le partage sur les réseaux sociaux, ça, c'est super bien aussi. Tu l'as. Je sais pas si tu as une section... blog, voilà. C'est ça que j'allais te demander. Si tu avais une section blog, tu pourrais mettre aussi les articles de blog liés au produit. Donc, si, mettons, tu parles d'un produit en particulier ou d'une couleur, ou, tu sais, bon, ici, les tendances passion couleur, ben, ce que tu peux faire, c'est, dans le produit en question, on pourrait retrouver les articles de blog qui sont liés. Donc, ça pourrait être une idée. Mais sinon, c'est très bien. C'est très bien. Tu sais, c'est sûr que there's so much you can do là, pour un produit. Là. On peut pas écrire 2000 mots. Là. Mais c'est une stratégie aussi de blog. C'est vraiment intéressant. Puis la petite idée que j'avais tantôt que je me suis notée, c'est les avant-après. Puis ça fit vraiment parce que toi, tu es dans le domaine de la décoration. Je pense que je partage pas mon écran. Excusez! Je partage pas mon écran. Attendez. Depuis tantôt, je vous parle de Plug It, puis je vous partage pas l'écran. Excusez-moi. Donc, je parlais de cette page-là. OK, désolée. Donc, c'est ça. Des avant-après. Donc, dans le domaine de la décoration, dans le domaine de la construction. Tu sais, un contracteur va me dire hey, je me mettrai pas à faire des blogs. Là. Tu sais, je passe ma journée sur des chantiers. Je veux pas le soir commencer à écrire un article de blog. Non, mais fais un avant-après, puis décris le projet, puis demande à quelqu'un de faire un texte à partir de ça qui va décrire le projet, la localisation, le budget de la personne, les matériaux, les tendances, les couleurs. Y a-t-il une designer qui a travaillé là-dessus? Y a-t-il un architecte qui a travaillé là-dessus? Quel corps de métier était impliqué? Combien de temps ça a pris le projet? C'est des informations que les gens veulent savoir pour choisir un contracteur plutôt qu'un autre. Donc, l'envergure des projets, est-ce que tu fais des projets juste commerciaux? Est-ce que tu fais des projets juste résidentiels, des nouvelles constructions, des agrandissements, des chalets, des maisons secondaires, tu sais? Donc, les avant-après, avec photos à l'appui, sont super appréciés. Avant-après, on peut en faire aussi dans le domaine de l'esthétique, dans le domaine de la beauté, dans le domaine des soins dentaires, dans le domaine de la coiffure. Donc, tu prends une photo avant de la personne, avant de faire ses cheveux, tu prends une photo après, puis là, tu décris. Tu décris qu'est-ce que tu as fait pour cette fille-là, à quelle fréquence tu lui suggères de faire tel traitement, etc., etc. Les gens peuvent vraiment se projeter, puis voir une personne qui a peut-être des cheveux comme elle et va pouvoir être intéressée à consulter les produits, acheter les produits. Donc, faut vraiment pas se limiter à juste l'article de blog là, à proprement dit qu'on a toujours pensé là, qui était la seule chose qui existait. Donc, voilà. Donc, c'était mon petit live sur des idées, des astuces comme ça pour créer des contenus. Autre que des articles de blog. Même si au final, c'est pas vraiment important, la différence dans tout ça. L'important, c'est de créer des contenus. On veut un site qui est en santé, puis un site qui est alimenté fréquemment parce que, tu sais, c'est comme si tu avais un magasin sur la rue, puis tu laves jamais tes fenêtres, puis tu changes jamais ta devanture, tu sais, pas ta vitrine. Tu as des vieux vêtements là, qui datent de 20 ans. Les gens vont pas s'arrêter, ils vont pas rentrer dans ton magasin. Là, puis même, peu importe la sphère d'activité, peu importe, là, tu sais, que tu vendes des piscines, que tu sois un plombier, que tu vendes de l'artisanat, des vêtements, peu importe. On est attiré comme humain envers qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est d'actualité ou vintage, là, ça dépend. Hein. On aime aussi les affaires vintage, les vieux meubles et tout, mais tu sais, vous comprenez l'idée. Super Andrea, mais je suis contente que ça t'ait donné des petites idées. Merci Axel d'avoir été là et de ton beau compliment.
Merci Karine et Manon. Je suis très contente de vous avoir eu. La semaine prochaine, je reçois mon associée Caroline Villeneuve. On va parler de maman en affaires, mais on va parler aussi de, justement, plus le rôle de la maman. Puis là, les papas ou les hommes, là, vous êtes invités quand même, OK? Mais on va se poser la question, c'est quoi qui est différent? Pourquoi une maman en affaires est différente d'une pas-maman ou d'un papa ou d'un grand-papa ou d'une grand-maman? Et on va beaucoup parler du persona, en fait, parce que c'est justement de dire, en marketing, il faut cibler sur notre cible, c'est qui? Notre persona. Maman en affaires, c'est des mamans en affaires. C'est pas autre chose, c'est des mamans en affaires. Donc, c'est pas des mamans en entreprise, là, en emploi. C'est des mamans qui gèrent leur propre business. Donc, on va parler de ça, l'importance de se nicher comme ça via son persona, ce qui est le cas pour maman en affaires, mais aussi c'est quoi que ça veut dire, tu sais, concrètement. Puis on va prendre cet exemple-là de c'est quoi le point commun qu'ont les mamans en affaires. On va parler bien sûr de notre rôle de mère, on va parler bien sûr probablement de santé mentale, de santé physique, de bien-être. Fait que ça va être cool. Ça va être un beau sujet avec ma chère Caro. Puis évidemment, si vous avez des questions sur le programme Maman en affaires, on va être en pleine porte ouverte. Donc, ça va être le moment de nous poser vos questions en live pour voir si ça peut vous convenir, ce programme-là. Arrivé par accident, Axel, dans Maman en affaires, c'est un bel accident, ça. C'est cool. Donc, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et on se reparle vendredi. Bye!